Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Simone Gbagbo, ex-Madame Gbagbo, a été interviewée par le fameux journaliste de RFI France 24, le même bandit, brigand, manipulateur, escroc, qui fait parfois trembler les petits chefs d'État africains qui n'ont rien compris de leur grandeur, de leur responsabilité. C'est une interview, c'est-à-dire les gars, si vous avez l'occasion de l'écouter, écoutez-la. C'est trop beau. Trop beau. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Madame a été, hein, ça c'est la haute classe. On lui a posé la question. Madame Simone, est-ce que c'est le moment de sortir du franc CFA et de fermer plutôt les bases militaires françaises? Il n'a pas précisé si c'est en Côte d'Ivoire seulement ou en Afrique, mais en fait c'est en Afrique. Réponse de Madame Gbagbo, oui. Si vous êtes élue présidente de la Côte d'Ivoire, allez-vous fermer les bases militaires, sortir du franc CFA? Oui. C'est-à-dire que j'ai eu la chair de poule parce que je n'ai pas encore entendu un dirigeant africain, même pas dans l'AES. Ah oui, non, le président Tchani l'a dit. Oui, l'AES, oui. L'AES, oui. Mais l'AES hésite. Ils sont en train de... Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Je n'en sais rien. Mais bon, bref. Madame Gbagbo est l'une des rares personnes, des rares politiciennes qui prend une telle position clairement et nettement. Et oui. Elle a dit que elle n'est pas passée par le dos de la cuillère. Non, 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 non. Elle a dit tout simplement que non. Oui, moi si je suis présidente là, je sors la Côte d'Ivoire du CFA. C'est fini. Je ne veux pas de cette affaire-là. Ça veut dire que j'ai la chair de la migraine quand j'entends parler du CFA. Je ne veux plus de ça. Elle n'a pas caché sa colère. C'est ça que nous voulons pour les hommes politiques africains. C'est pour ça que parfois, quand on a affaire à des vraies femmes, hein, pas toutes les femmes, mais les vraies femmes, elles n'ont pas besoin de compliquer les choses. Non. Elles sont directes, sévères et dures. C'est ça. Sur des dossiers comme ça, on ne peut pas être là à faire la diplomatie. Regardez l'Afrique centrale. Ça fait 20 ans que les chefs d'État de l'Afrique centrale, de la CEMAC, sont en train de réfléchir. Faut-il sortir du franc CFA ou il faut y rester? Leur gouvernement, leur premier ministre, leur ministre des Finances et des... tous, y compris la RCA. Personne n'est capable de dire à la France, nous allons sortir de cette chose-là. On n'en veut plus. Et puis prenez vos bases, sortez avec. Regardez le Tchadien Kaka Déby. Il sait que les bases militaires là, et là, bon, il a la chance, c'est qu'il a fait venir les Russes. Mais les bases, les Français là sont des nuisibles. C'est le problème numéro 1 de l'Afrique. Notamment l'Afrique francophone. Ce qui nous empêche le développement, c'est la présence française. Et notamment ces bases militaires et le CFA. Mais vous avez des chefs d'État qui réfléchissent. Hein? J'ai dit bien, hein? Ils sont assis là tous les jours, ils réfléchissent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bon? Vous voyez, quand vous avez un examen, hein? Quand vous êtes dans la salle d'examen, là, vous réfléchissez, là, vous êtes concentrés. Eux, ça fait, pendant 20 ans, ils ne trouvent pas la solution. Madame Gbagbo vous dit non, la solution elle est simple. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Mais madame, les bases militaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on n'a plus besoin de ça. Partez avec vos bases militaires.
Le journaliste, ça a coupé le souffle du journaliste. Quand vous regardez, vous suivez bien, vous voyez que le journaliste est choqué. Je ne suis pas sûr qu'il reviendra encore interviewer Simono. Ça va être dur pour lui. Je ne suis pas sûr. Et là, c'est sûr que cette nuit-là, Macron est en train de réfléchir comment je dois faire pour que cette femme-là, elle change d'avis. Pour que ce qu'elle a dit là, ça ne puisse pas sortir, que les Ivoiriens ne puissent pas prendre ça pour eux comme étant notre arme, une arme de combat. Et quand elle parle, vous sentez qu'elle est sincère. C'est pas ce qu'on a entendu avec les Bassirou et les Sonko là, qui ils vous parlent des choses, ils ne sont même pas convaincus. Elle parle. Pourquoi Madame Gbagbo dit les bases militaires doivent quitter? Question. Pourquoi? Mais parce qu'elle connaît l'histoire. Elle a subi, c'est elle qui a dit, nous avons été violentés devant les soldats français. Et les soldats français ont participé. Oui. Mais vous avez subi. Et vous voulez que votre bourreau soit encore à côté de vous? Mais il y a un problème avec ces gens, certains Africains. Quand on voit les Africains demander à la France, à l'Europe, d'envoyer ces soldats pour venir protéger le Sahel, alors qu'ils savent que ce sont eux qui sont à l'origine du terrorisme, il y a un problème. Madame Gbagbo n'a pas dit, n'a pas parlé comme ça pour rien. C'est pas par hasard. C'est parce qu'elle connaît l'histoire. Et c'est ça que nous demandons aux hommes politiques africains. De connaître l'histoire, de connaître les faits qui nous fait du mal. Madame Gbagbo, elle a subi, elle a été humiliée. Mais alors, gravement même. Devant et avec la participation des soldats français. Et vous voulez qu'une femme comme ça, vous lui demandez, est-ce que vous pensez que, parce que vous êtes des Français, elle va dire non, bon, on va faire la diplomatie, peut-être que, comme lorsqu'on a posé la question à Succès Masra, hein, à l'époque, on lui pose la question, mais les bases militaires disent, bon, vous savez, la France ne doit pas être comme une armée sans domicile fixe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'il veut? Dites-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Sans domicile fixe, ça veut dire quoi? Nous avons des Africains qui sont résidents en France, qui vivent en France, qui ont même pris la nationalité. Les soldats français aussi au Tchad peuvent prendre la résidence. Ils ne sont pas sans domicile fixe, puisqu'ils habitent quelque part. Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu dis des choses comme ça, c'est vague. C'est-à-dire que c'est comme si... Et pourtant, il parle très bien français. On lui pose une question simple. Est-ce que vous voulez que les bases militaires soient là au Tchad ou non? La France, l'armée française ne doit pas être une armée sans domicile fixe. Vous avez compris quelque chose là-dedans? Ça veut dire quoi? Est-ce que le domicile, comme c'est l'armée française, son domicile ne doit être que en France? Non. Elle peut être élue domicile au Tchad, au Centrafrique aussi. On dit, si tu veux qu'elle soit là ou pas, tu dis non ou oui. Non, repartez en France. Au lieu de nous tourner avec des phrases qui n'ont ni tête ni queue, vides. Madame Gbagbo, ça dit que Simone Gbagbo vous dit non, monsieur, les bases militaires là, ça ne va plus. Ce n'est plus pour notre époque. Je ne veux pas rentrer sur les histoires de Ouattara. Bon, Ouattara, elle a été claire. Mais madame, est-ce que vous pensez que Ouattara peut briguer un 4e mandat? Elle dit, mais le 3e mandat n'était pas déjà valable. C'était un mandat illégitime. À plus forte raison, le 4e. Ça n'a aucun sens. Si le 3e mandat n'était pas légitime, ce n'est pas le 4e qui va être légitime. Ou c'est un mandat illégitime qui légitime un mandat, un autre, le mandat qui vient. Non, ça n'a pas de sens. Elle dit non, pas du tout. Voilà. Elle a été directe et claire. Et je n'ai jamais vu un tel courage chez les hommes politiques africains. Oui. Le seul qui a dit que le franc CFA, c'est le président Tchani, il avait dit, lui, il avait dit que
pour notre souveraineté, bon, il est inévitable qu'on puisse sortir du franc CFA. Tu vois, vous voyez, ça dit que il n'a pas parlé comme Madame Bagbo. Madame Bagbo vous dit non, c'est fini, je ne veux pas de ça. Voilà comment les dirigeants africains devraient répondre désormais sur ces questions-là. Franc CFA, base militaire. Non, on n'a plus besoin de franc CFA, on n'a plus besoin de base militaire. C'est tout. Si c'est dans le Sahel, ben parce que vous avez échoué. Parce qu'il va vous dire, mais vous prenez les Russes. Mais oui, vous avez échoué, les Russes viennent, ils nous aident, ils nous donnent des armes et tout. Notre armée est en train de devenir performante. Point. Au lieu d'être là, compliqué, contourné, non, vous savez, ceci, non, ça. Parce que écoutez, le paysan qui est dans la forêt là, dans le village là, qui n'est pas allé à l'école, qui comprend le français, il a besoin que vous puissiez être le plus clair possible pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Quand vous répondez comme Succès Masra disait, c'est pas son domicile fixe. Si tu n'as pas vécu à Paris, tu ne peux pas savoir ce que c'est que son domicile fixe. C'est comme tu n'as pas d'adresse. Mais eux, ils ont une adresse, l'adresse est chez vous. Ils sont résidents chez vous. Donc on te demande oui ou non, tu veux les voir là ou pas. Madame Bagbo dit non, on ne veut pas les voir. Vraiment, c'est formidable. Essayez de revoir ça. Hein, écoutez cette vidéo, vous allez voir que c'est ça qui manque chez beaucoup de nos leaders. Même Laurent Gbagbo, je ne l'ai jamais entendu se prononcer sur cette question comme ça. Et pourtant, c'est Laurent Gbagbo qui a commencé avec ça. Mais il était en train de faire les choses en cachette. Bon, on va essayer de contourner. Non, s'il était parti directement là, peut-être même qu'il n'allait pas quitter le pouvoir. C'est ça, parce que vous croyez que comme c'est un leader, nous l'aimons, on ne peut pas faire des remarques, on ne peut pas critiquer. Non, quand c'est pas bon, il faut dire. Sinon, on ne lui rend pas service. Vous avez vu Mahamadou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée générale nationale, plutôt de Gbagbo, l'économiste, c'était lui qui voulait, ministre de l'économie, hein. C'était lui qui était derrière le franc CFA. Mais écoutez-le aujourd'hui sur le franc CFA, vous n'allez rien comprendre. Il va rentrer, ceci va rentrer. On dit l'AES doit sortir du CFA, il rentre là, il sort là, il fait des théories. On n'a pas besoin de ça. Ça, tu vas t'adresser aux économistes quand tu vas dans des conférences là, tu vas expliquer comme ça. Mais quand tu es sur une chaîne de télévision, une chaîne de radio, tu dois être clair. Comme Madame Gbagbo. Je dis bien, moi je ne sais pas. En dehors des experts, comme le professeur Agbo, le grand, hein, celui qui a sorti le débat sur le CFA, même si maintenant tout le monde prend ça, machin, c'est Nicolas Agbo qui est le patron de cette affaire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il faut être honnête. Même sur Afrique Média, c'est Nicolas Agbo. Les autres en parlaient, mais il y a pas comme lui, il a fait de ça un thème essentiel. Oui. Donc, en dehors des chercheurs, je parle des hommes politiques et des femmes politiques en Afrique. Ceux qui ont le pouvoir ou qui sont en train de militer pour être... Elle veut être candidate. Elle sait que la France a un mot à dire. Surtout avec Ouattara. Elle soutient Ouattara et autres. Mais elle vous dit que moi, si je suis là, vous n'allez pas être là. Maintenant, faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas, si vous avez les moyens pour m'empêcher d'être élu, ok, allez-y. Moi, je m'en fous. C'est ça, un homme politique. Les convictions, là, ça ne se modèle pas. On n'hésite pas pour ça. On doit parler une fois et pour tout et ça s'arrête là. Soyez contents, vous n'êtes pas contents, on s'en fout, on a déjà dit ce qu'on voulait. Voilà ce que j'ai cru comprendre de la thèse de Madame Gbagbo et je la félicite, je la salue d'ailleurs au passage parce que il faut avoir le courage pour parler sur cette chaîne là où les hommes politiques africains tremblent. Vous avez même l'impression qu'ils doivent pisser dans leurs pantalons parce qu'ils sont devant un journaliste qui est en train de vouloir leur poser des questions. Elle a répondu clairement. Plus jamais le gars là ne va lui poser cette question. Vous allez me croire. Vous allez voir. Si il pose encore, il a l'occasion d'interviewer Madame Gbagbo, vous allez voir qu'il ne posera plus les deux questions là. CFA,
et base militaire. Pourquoi? Parce qu'il sait que elle va dire la vérité. Les autres vont essayer de rentrer par-ci, rentrer par-là. Et puis eux, quand ils vont prendre ça, ils vont prendre faire des coupes, et puis analyser, commenter, transformer, et ta pensée devient une autre pensée. Alors que parfois tu as dit tout. Mais quand Succès Masra vous dit, c'est pas une armée sans domicile fixe. Nous, intellectuels, nous comprenons qu'elle ne doit pas rester au Tchad, il n'y a qu'à repartir chez elle. Mais l'interlocuteur lambda, il va rien comprendre. Et eux, quand ils prennent ça, ils disent que non, lui n'est pas pour. Voilà. C'est tout. Alors que parfois la personne ne veut pas voir les bases militaires. Mais comme tu ne t'exprimes pas, tu n'es pas clair dans ta position, ben on te met dans la catégorie de ceux qui sont pour. Et puis c'est tout. Pas te débrouiller. Oh, Madame Gbagbo, en tout cas, une fois de plus, bravo. Que Dieu vous bénisse pour le courage que vous avez eu et pour la clarté que vous avez apportée. Au moins, avec vous, les Africains savent maintenant que celui qui doit être président demain, il doit savoir qu'il faut sortir du franc CFA. Et ça, c'est le grand message qu'il faut retenir. Quiconque, même Laurent Gbagbo, et quand il y aura la campagne, là, nous voulons les entendre parler sur ces questions. Se prononcer clairement, pas nous apporter des discours, des phrases compliquées qui n'ont ni tête ni queue. Non, dire que nous, le CFA, on n'en veut plus, les bases militaires, on n'en veut plus. Eh oui. Je veux, moi, entendre ça de Laurent Gbagbo. Je veux entendre ça de Alassane Ouattara. Je veux entendre ça de, comment vous appelez ça, les autres là. Ceux qui, en tout cas, seront candidats. Il faut que vous vous prononciez ouvertement et clairement. Et puis arrêtez de vous justifier. Elle n'a pas justifié. C'est qu'elle est tranquille, calme, et puis elle vous balance les choses, et ça vous tourne la tête. Tant pis pour vous là-bas en France, puisque vous vivez de ça. Maintenant, sachez que vous devez trouver d'autres moyens pour vivre. Fin de citation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.